L'un des secteurs les plus impactés par la pandémie, au Japon comme ailleurs, ce sont les arts, la culture et le divertissement. Mais rien n'arrête la création. Dans Spotlight, nous allons rencontrer des artistes qui innovent pour continuer à émerveiller le public à travers leurs œuvres. C'est ici, dans le quartier bouillonnant de Ginza à Tokyo, que se trouve le célèbre théâtre Kabukiza. Il a récemment rouvert ses portes avec des mesures sanitaires. Le public vient y admirer du kabuki, grand art de la scène japonais. Le kabuki est une forme de théâtre traditionnel entièrement masculin qui mêle la musique, la danse, l'art dramatique et de magnifiques costumes. Il existe depuis plus de 400 ans. Le kabuki a rejoint la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2008. Nous rencontrons l'un des plus célèbres comédiens de kabuki du Japon, Koshiro Matsumoto. La fermeture du théâtre au moment du pic de la pandémie l'a incité à concrétiser un rêve qu'il avait depuis longtemps, créer un nouveau type de représentation de kabuki en ligne. Il l'appelle Zoom Kabuki ou Dream Kabuki. En juin dernier, lors d'une première mondiale, le comédien et metteur en scène a pu diffuser sous forme de série en ligne les 11 actes de l'une des pièces majeures du kabuki, Chushingura. De temps à autre, Koshiro Matsumoto a pu fusionner des séquences préenregistrées et live pour apparaître à l'écran dans plusieurs rôles simultanément. Le résultat conserve la force émotionnelle du spectacle vivant. Le comédien de kabuki a ensuite produit une autre pièce, une comédie intitulée Yajikita, inspirée d'un récit de voyage qui était un feuilleton littéraire populaire au XIXe siècle. Toutes les scènes ont été enregistrées et mises en ligne ce mois-ci. Les théâtres ont été fermés pendant longtemps. J'ai vraiment cru que le kabuki pouvait disparaître. Et du point de vue de ceux qui jouent ou présentent du kabuki, la diffusion sur Internet est une solution adaptée au contexte actuel. Les comédiens de kabuki avaient l'habitude de se produire environ 10 mois dans l'année. Ils pouvaient entretenir leurs compétences artistiques en continuant de monter sur scène, notamment leurs conditions physiques. Même si le théâtre rouvre normalement à l'avenir, nous voulons maintenir le Zoom Kabuki pour toujours. À près de 500 km de l'ambiance trépidante de Tokyo, la préfecture de Nara compte des dizaines de sites du patrimoine mondial. Sa ville principale fut la capitale du Japon au 8e siècle. La beauté de cette région constituait le décor tout trouvé d'un nouveau type de festival d'art créé en réponse à la pandémie de Covid-19 et intitulé « Sentier de l'Esprit ». Cet automne, les visiteurs ont pu découvrir une galerie éphémère à ciel ouvert répartie sur 3 sites différents de la préfecture de Nara. Ici, dans la petite ville de Yashino, dans les montagnes Kii, une sélection d'œuvres contemporaines était admirée en sécurité et à son rythme. Je suis venu au Sentier de l'Esprit parce que ces derniers jours, je n'avais pas pu avoir de contact avec la nature. Et en plus, je n'avais pas du tout pu faire de sport. C'est un sentier, donc les visiteurs peuvent effectivement marcher sur 8 ou 5 km. Et le long du chemin, ils découvrent les œuvres, mais aussi la nature. Et les gens commencent à réaliser que la nature elle-même est une œuvre d'art en réalité. Ma création Jiku, ça veut dire axe, redéfinit l'axe du village, mais aussi l'axe du sanctuaire. Pour les artistes qui exposent, ce festival est une plateforme unique pour renouer contact avec le public et exprimer leurs sentiments à l'égard de la pandémie. Selon eux, l'art a le pouvoir de guérir. À une époque où le secteur de la culture est ô combien nécessaire, le Japon le soutient en sortant des sentiers battus.